Ok, salut les gamelleurs, les gamelleuses. Alors, attention, effets spéciaux, on va faire une petite expérience. Donc voilà un verre d'eau, ok. Il contient, comme je l'ai dit, de l'eau, mais à température ambiante. Donc croyez-moi sur parole, elle sort du robinet. Donc voici un morceau de sucre qui fait environ 4 grammes, on va dire. Si on met le morceau de sucre dans l'eau et qu'on attend très longtemps, très longtemps, en fait, au bout d'un moment, le sucre il va être entièrement dissous dans l'eau. Mais bon, il faudra certainement pas mal de temps. Alors du coup, je vais recommencer l'expérience, mais dans des conditions légèrement différentes. Je vais prendre un verre d'eau, mais cette fois, l'eau, en fait, je l'ai fait bouillir juste avant, dans une casserole, ok. Et donc, je vais mettre le même morceau de sucre, enfin un autre, mais semblable au précédent, dans le verre qui contient de l'eau bouillante. Et on se rend compte que la dissolution, en fait, le phénomène, là on voit les morceaux de sucre qui commencent à être dissous. Et je vais rajouter un phénomène supplémentaire. Si je prends une cuillère et que j'agite, eh ben on remarque, alors je vais le faire tranquillement en essayant de ne pas m'ébouillanter. Donc j'agite. Voilà, encore 10 secondes et ça va être bon. Voilà. Donc ce qui s'est passé, on ne voit plus le morceau de sucre. Ce qui s'est passé avec le morceau de sucre, c'est qu'il n'a pas disparu. Les molécules de saccharose qui constituent le sucre n'ont pas disparu, mais elles ont été dispersées dans l'eau. La preuve qu'elles sont encore là, c'est que si je buvais l'eau, bon, ce serait pas très bon, mais elle aurait un goût sucré. Ok. Donc ce qui s'est passé, c'est une dissolution. L'eau qui a donc accueilli le sucre, c'est ce qu'on va appeler le solvant. Celui que j'ai dissous, donc le saccharose, le sucre, c'est ce qu'on va appeler le soluté. Et l'ensemble de ce qu'on obtient, c'est une solution aqueuse. Donc c'est de ça que va traiter la vidéo à venir, de solution aqueuse. Et en fait, on va essayer de mettre en place deux notions importantes qui sont la concentration molaire ou la concentration en quantité de matière et la concentration massique ou concentration en masse, qui vont donc quantifier d'une certaine façon, est-ce que j'ai mis beaucoup de soluté, est-ce qu'il y a beaucoup de soluté par unité de volume dans l'eau ou pas. Alors, je décide de prendre comme exemple l'eau d'une rivière. Alors l'eau d'une rivière, en fait, c'est pas de l'eau pure, c'est pas un corps pur. En fait, il y a énormément d'espèces qui sont dissoutes. Ok. Et si on zoomait, on peut imaginer que, en fait, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Alors évidemment, j'ai énormément simplifié les choses. Ici, j'ai fait comme si, en fait, l'eau de la rivière ne contenait que des molécules d'eau, que j'ai représentées en rouge ici. Et un seul soluté que j'ai représenté par des petits ronds bleus. Mais évidemment, dans la réalité, en fait, l'eau contient énormément de solutés différents qui sont dissous. J'ai aussi simplifié la réalité, c'est que les proportions, je ne les ai pas respectées. Il y a certainement beaucoup plus de molécules d'eau par rapport aux entités de soluté. Là, pour des raisons pratiques, je n'ai fait apparaître que quelques molécules d'eau, certes en majorité, mais qui ne représentent pas la surmajorité des molécules d'eau par rapport aux solutés. Et donc voilà, on a une solution qui est donc un mélange entre une espèce qui est en très grande quantité, qu'on appelle le solvant, et c'est ce qui apparaît maintenant. Donc le solvant ici c'est l'eau, donc c'est l'espèce ultra majoritaire du mélange et qui contient donc les espèces dissoutes. Et comme exemple, on peut prendre donc l'eau de la rivière ou une eau de pluie qui se serait infiltrée dans des fissures rocheuses, parce que vous savez qu'une roche peut être altérée dans le temps et une roche peut avoir des fissures et de l'eau peut s'infiltrer, de l'eau de pluie peut s'infiltrer dans ces fissures et là il se passe des choses. Alors, ce que contient notre mélange, notre eau de rivière aussi, ce sont des espèces dissoutes qu'on appelle donc des solutés, qui est donc une espèce ultra minoritaire d'un mélange qui est dissoute dans un solvant. Et je peux vous donner quelques exemples, des ions sodium, calcium, carbonate, mais pas que, il y en a plein d'autres, et qui pourraient être obtenus ici dans notre cas par une altération chimique des roches. Parce que quand vous avez de l'eau qui s'accumule dans une fissure, en fait il peut y avoir des phénomènes d'altération chimique des roches, en particulier si c'est une roche calcaire, mais ça ce sont des points, l'altération, l'érosion dont Madame Vincent va vous parler dans des vidéos
bien précise par rapport à ça. Et donc l'ensemble de ce qu'on obtient, c'est donc une solution aqueuse. Pourquoi aqueuse? Parce que le solvant c'est l'eau, sinon on parlerait juste de solution. Et c'est donc le mélange entre un solvant et des solutés. Et ici, cette eau de rivière peut être considérée comme étant une solution aqueuse. Donc j'en viens maintenant aux notions de concentration. Qu'est-ce qui pour nous sera la concentration molaire, que je vais noter C, ou concentration en quantité de matière? Les deux choses se disent, et faites bien attention aux consignes. Quand il y a marqué concentration en quantité de matière, en fait c'est un synonyme de concentration molaire. C'est C qu'on vous demande de calculer. Et la concentration d'une espèce que j'ai mis un rond bleu, c'est sa quantité de matière divisée par le volume total de solution. Voilà, du point de vue des unités, il n'y a pas de piège. La quantité de matière étant en mol et le volume en litres, on obtient donc une concentration molaire en mol par litre. Une autre concentration très intuitive est la massique, ou concentration en masse, qui ressemble à la formule précédente, sauf que vous voyez que le soluté, au lieu de l'exprimer en quantité de matière, en fait on exprime sa masse. On exprime en grammes la masse de soluté par unité de volume, et on obtient ainsi la concentration massique en grammes par litre. Il y a évidemment un lien mathématique entre les deux, puisque entre les deux, la formule qui fait le lien, c'est une formule qu'on a vue sur les quantités de matière. Petit n est égal à petit m divisé par grand M. Et si vous faites des substitutions de ces formules-là, vous obtenez le lien qu'il y a entre la concentration massique et la concentration molaire. On voit donc que la concentration massique est égale à la concentration molaire fois la masse molaire. Elle peut se retrouver par les unités, si vous avez oublié dans quel ordre sont les lettres, effectivement faisant des mols divisés par des litres, qu'on multiplie par des grammes divisés par des mols, les mols se simplifient et il reste des grammes par litre. Cette formule, qui a l'air anodine, en fait elle sert énormément en première et en terminale. Parce que souvent, vous aurez calculé une concentration molaire et vous devrez en déduire une concentration massique. Et c'est plus facile de le faire grâce à une formule qu'en passant par plusieurs étapes et plusieurs formules différentes. Alors, je te propose maintenant un exercice d'application, donc celui de la situation que j'avais présentée en préambule, là, sur la vidéo. C'est mon histoire de tout à l'heure, mon verre d'eau. C'est-à-dire que j'ai dissous mon morceau de sucre de 4,0 g dans 30 centilitres d'eau. Je te donne la masse molaire du saccharose, donc c'est le constituant du sucre qu'on achète, qu'on met dans le café ou dans le thé. Je te donne la masse molaire et je te demande de calculer d'une part la concentration molaire, puis la concentration massique en saccharose de la solution ainsi fabriquée. Donc je te laisse faire les calculs, mettre sur pause et ensuite de vérifier, le corriger. Ok, donc on est parti. Alors, première question. Alors vous allez voir comment je vais construire le truc. Donc par définition, vous allez voir, je vais vous montrer une façon élégante finalement de réunir des choses. Alors qu'est-ce qu'on a? La concentration. Alors je vais écrire sucre parce que c'est un mot plus court que saccharose. Est égal à la quantité de matière de sucre divisé par le volume de solution. Ok, donc ça c'est une formule. Par ailleurs, la quantité de matière de sucre est égale à la masse de sucre divisé par la masse molaire. Donc par sucre, j'entends saccharose. En vrai, j'aurais dû marquer saccharose, mais comme j'ai pas beaucoup de place, je préfère marquer sucre. Et donc si on fait une substitution, donc c'est-à-dire que si le n de la formule au-dessus, vous le remplacez par la formule d'en dessous, en fait, on obtient une expression littérale qui est la suivante. La concentration en sucre est donc égale à... du coup, si on a remplacé petit m par petit m sur grand M, en haut, on aura la masse de sucre. Et en bas, on aura masse molaire de sucre fois volume de la solution. Voilà. Donc ça y est. Plutôt que de faire deux calculs, l'un à la suite de l'autre, en fait, là, je décide de vous montrer qu'on peut très bien combiner deux formules pour avoir qu'une seule directement la bonne expression littérale. Donc, si lui, on l'exprime en grammes, lui en grammes par mol, et donc, attention, les centilitres, il faudra les changer en litres, on aura bien une concentration en mol par litre. Et du coup, on peut partir dans l'application numérique. Donc, la concentration
en sucre est égal, alors attention c'est parti, 4,0 g divisé par la masse molaire est dans la bonne unité, 342,0 fois 30 centilitres, c'est 100 fois plus petit, enfin les centilitres c'est 100 fois plus petit que les litres, donc il faut diviser par 100, donc c'est fois 0,30. Ok, donc la donnée du dessus et le volume sont donnés avec deux chiffres significatifs, ce qui veut donc dire qu'il faudra arrondir à deux chiffres significatifs. Donc 4 divisé par, ouvrez la parenthèse, 342 fois 0,30, clac, j'obtiens 0,039. 0,039 mol par litre. Voilà, et là, j'ai donc répondu à la première question. Alors, deuxième question, donc par définition, bon, là, du coup, de la concentration massique, CM, la formule, c'est la concentration massique de sucre, c'est donc égal par définition à la masse de sucre, donc de saccharose, hein, on est d'accord, divisé par le volume de solution. Clac, clac, ça c'est directement l'expression littérale, je l'encadre parce qu'on pourra directement faire le calcul à partir de ça. La masse étant en grammes, le volume en litres, on obtiendra la concentration massique en grammes par litre. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. CM sucre, application numérique, donc nos 4 grammes, divisé par nos 0,30 litres. Ça peut presque se faire de tête, ça va faire dans les 12 ou pas. 4 divisé par 0,3. Non, même un peu plus. Donc si on garde deux chiffres significatifs, 13 grammes par litre environ. Environ égal à 13 grammes par litre. Donc pour la beauté du sport, je vais vous montrer comment, mais ça, du coup, ce serait en plus, hein, la concentration massique en sucre. On aurait pu le calculer à partir de la première question, puisqu'on a vu qu'il y a une formule qui relie directement CM et C. Donc si on fait le résultat de la première question, la concentration molaire fois la masse molaire, on devrait retrouver le même résultat. Et donc je fais 0,039 fois 342, et la vie est bien faite. Je trouve exactement 13 grammes par litre. Donc ce qui montre que la formule qui permet de passer de la concentration molaire à la concentration massique marche. Donc j'ai retrouvé le résultat numérique des 13 grammes par litre par deux méthodes différentes. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Ce seront des formules que vous utiliserez énormément par la suite. Voilà, à une prochaine vidéo. Ciao.